tout à fait. Hein. C'est une nouvelle humiliation en fait pour la junte et donc l'armée birmane. Une humiliation parce que, eh bien, elle fait beaucoup de bruit à l'étranger, notamment en Thaïlande. Hein. Il y a 200 militaires birmans qui, il y a quelques heures, ont dû abandonner donc la dernière base que l'armée birmane tenait dans cette ville stratégique, et ils ont traversé en fait le pont qui relie Myawaddy à la Thaïlande, hein, parce qu'on est vraiment tout près de la Thaïlande. Il y a juste une rivière qui sépare en fait la ville de Myawaddy et celle de la commune de Mae Sot du côté thaïlandais. Et donc les soldats birmans sont allés trouver refuge dans le pays voisin. Ça s'était déjà passé plusieurs fois du côté aussi indien, donc à des centaines de kilomètres, hein, à l'ouest, donc à la frontière ouest de la Birmanie, où à chaque fois qu'une ville frontalière tombe, eh bien les soldats birmans, par centaines, voire parfois par milliers, viennent trouver refuge dans le pays voisin. Donc voilà, l'humiliation est encore plus évidente. En tout début de semaine, eh bien la junte avait même affrété un avion pour partir depuis Myawaddy pour partir donc en Thaïlande et mettre aussi l'argent de côté, l'argent des banques de Myawaddy. Donc vous voyez, c'est une fuite clairement de l'armée birmane et on voit que la junte est en effet malmenée. Hein. Alors c'est depuis l'automne dernier en gros que les armées rebelles gagnent énormément de terrain un peu partout dans le pays. Là, il s'agit des rebelles Karen, donc des rebelles majoritairement chrétiens. Et c'est une ville stratégique, Myawaddy, tout simplement parce que, comme elle est à la frontière, jusqu'ici c'est la junte qui contrôlait donc la frontière, et bien maintenant les rebelles birmans vont pouvoir acheminer beaucoup plus d'armes, de denrées, si vous voulez, en contrôlant cette frontière. Ils vont pouvoir finalement se renforcer militairement dans ce qui ressemble vraiment à une guerre civile. Constantin, vous venez de le dire, hein, cette ville, Myawaddy, est vraiment très proche de la Thaïlande, juste, il n'y a qu'une frontière qui la sépare. Alors justement, du côté thaïlandais, quelle est la réaction ? Alors évidemment, la Thaïlande est obligée de réagir parce qu'il y a énormément, des milliers de réfugiés qui sont arrivés ces derniers jours. En fait, essentiellement des gens qui fuient les combats et donc qui sont passés. Vous savez que cette frontière est très poreuse. Hein, on peut facilement traverser par la jungle et donc énormément il y a une crise humanitaire finalement, beaucoup de gens qui sont venus trouver refuge en Thaïlande. Alors ils sont déjà pour certains repartis. Hein, on a vu dès la journée d'hier des Birmans qui repassaient donc de Thaïlande en Birmanie, preuve que les combats étaient en train de cesser. Mais c'est évidemment une information importante pour la Thaïlande. Le ministre des Affaires étrangères thaïlandais est aujourd'hui à Mae Sot. Hein. La position de la Thaïlande, elle est d'être neutre. Hein. La Thaïlande ne prend ni parti pour la junte donc qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi par un coup d'État en 2021, ni ne prend parti pour les rebelles qui donc depuis essayent de faire tomber cette junte. Mais la Thaïlande a dit attention, s'il y a des combats et si ces combats, s'il y a un obus qui tombe du côté thaïlandais à la frontière, là nous réagirons immédiatement. Donc ils ont mis tout de suite les Thaïlandais une ligne rouge, si vous voulez. On n'intervient pas dans vos combats, mais attention à ce que ça ne dépasse pas la frontière. Je suis transporté dans les montagnes de Myanmar, Limani. Je suis transporté dans les montagnes de Limani avec des touristes. Je vis à la frontière de la Birmanie, à l'est, comment les canons se préparaient. Pour frapper la Birmanie, le Myanmar. Les pays qui sont autour, c'est Laos et la Chine. Donc il y a une guerre qui se prépare encore une fois de plus pour ce pays qu'on appelle la Birmanie, qui va passer par les pays avec une déportation, une exode massive d'hommes et de femmes et d'enfants qui étaient tués en route. On espère que la communauté internationale, j'aime bien le dire communauté internationale parce que c'est les Occidentaux, et que la Chine aussi puisse vraiment peser de son poids pour que cette guerre tribale, multi-ethnique et multi-religieuse ne puisse pas être un cocktail d'explosion dans les semaines qui arriveront, parce qu'il y aura beaucoup de morts et à la fin. Le service de Dieu là pour informer, pour que si les présidents, les chefs d'État, ou les dirigeants de cette partie du monde puissent écouter
trouve un moyen d'apaiser les tensions avant que ça ne soit. Voilà le rôle du service de Dieu. Ce n'est pas si grand que ça. Mais c'est très grand.